Eh bien, bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous êtes intéressé à l'affaire qui secoue la République depuis 2 jours. Oui, ma chère Philippine. Depuis 2 jours, on ne parle plus que de ça. Je sais ce que c'est. Encore plus grave que la guerre en Ukraine, que la réforme des retraites ou que le prix de l'énergie. Les vœux de Bertrand Kern, maire de Pantin, enfin de Pantine. Cette année, j'ai décidé de placer les vœux de la municipalité sous l'égide de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pantin s'appellera pendant 1 an Pantine. Et tous ceux qui s'appellent Quentin iront manger à la cantine. À la cantine. Bah, sur le principe, J'adore. je sais que c'est mauvais. Moi j'adore. Non, moi j'adore. Mais Stéphanie, elle est partie direct. Moi aussi. Moi je suis de l'école Stéphanie sur ce coup-là. Alors sur le principe, tu sens que l'intention est bonne. Mais déjà, autant il y a des mots masculins, tu te dis que ça serait urgent qu'il y ait des équivalents féminins. Mais Pantin, je sais pas. C'est comme bourreau, bandit ou assassin. On va peut-être se concentrer d'abord sur les mots flatteurs. Bon là en plus, c'est un nom de ville. Le séisme qu'il a provoqué Bertrand Kern. C'est pour ça qu'au nom de l'égalité homme-femme, j'ai décidé de vous appeler Philippine jusqu'à la fin de cette chronique. Pas de problème. Bon, je balance ma bombe. Je suis en mesure de vous le révéler. Mesdames et messieurs, Pascal Praud est féministe. Monsieur Kern est le maire de Pantin depuis 2001, mais il ne lui viendrait pas à l'idée de laisser sa place, l'espace d'1 année, à une femme. Tartuffe! Mais voilà, il a tellement raison. Tartuffe! Bah, c'est vrai que si le maire avait fait ça, en termes d'exemple, ça aurait été autre chose. Comme Pascal, s'il avait invité une femme sur le plateau pour en débattre d'ailleurs. Autour de la table, Dominique Jamais, Éric Nolot, Laurent Geoffrin, Nathan Dever et notre ami Gauthier Lebret. Ah, c'est dommage, il était à ça de remettre l'église au milieu du village. Bon, tout le monde n'était pas d'accord avec Pascal. Par exemple, Laurent Geoffrin. Alors, j'aime beaucoup Laurent Geoffrin. Le problème, c'est comme contradicteur, il a quand même l'énergie d'un koala asthmatique. Les tartuffes sont dans la ville, ils plastronnent, le cœur en bandoulière, la morale en étendard, la fourberie en cache-poussière. Et vous vous trompez complètement sur Pantin, c'est très bien ce qu'il a fait. Très bien. L'argument. Prends un guronzon, Laurent. C'est pas en marmonnant que tu vas le déstabiliser. Là, on a quand même Droupi qui veut se battre avec Rocky. En plus, il était chaud, Pascal. Pantin, Pantine, on dirait une chanson, vous savez, de Chantal Goya. Pantin, Pantine, tati, tati, tata. Tu peux pas lutter. Le problème de Pascal, c'est qu'autour de la table, il a des gens plutôt sérieux. Donc quand il fait des blagues, tout le monde les chope pas tout de suite. Alors le maire de La Baule-les-Pins réfléchit à changer sa ville. Le bol La Baule-les-Pins, oui. Faut alterner. Ça, c'était pas indispensable. Vous l'avez, Philippine? Moi, Évidemment que je l'ai, mais je vais pas la dire ici. La bolle l'épine, oui. Rapport aux zizi. Alors surtout les plateaux hier, ça a été le grand jeu. Imaginez ce que ça allait donner si cette idée se propageait. Le Touquet, c'est la Touquette. Saint-Denis, Saint-Denise. Bordeaux, bordel. La ville de Mâcon également réfléchit à changer sa ville. Mâcon. Des vœux qui ont aussi enflammé les réseaux sociaux, comme on l'a entendu sur BFM. Pourquoi ne pas rebaptiser Mantes-la-Jolie? Pourquoi réduire cette ville à son physique, Et qui a le droit de juger si Mantes est jolie ou pas déjà, Et le maire de Pantin, il était partout. Pas grand monde ne le connaissait, faut être honnête. En 48 heures, c'est devenu Nabilo, l'équivalent masculin de Nabila. Oui, moi aussi je masculinise et je féminise. Même mon idole, Romain Desarbres, il l'a reçu dans Europe Midi pour comprendre le pourquoi de ses vœux. Mais il a été un peu vite, Romain. Écoutez-le bien. Vous demandez qu'on appelle votre ville Pantine au lieu de Pantin pour lutter contre l'égalité homme-femme. Il a raison, Romain. Il faut lutter contre l'égalité homme-femme. Vive le patriarcat, Ça, c'est courageux. Mais je pense que ça lui a servi de leçon à mon Romain. Parce qu'après, pour être sûr qu'on le comprenne bien, il réexpliquait 3 ou 4 fois ce qu'il voulait dire. Séquence dictionnaire des synonymes. C'est ce que je me disais en préparant cette interview, cet entretien, cette discussion qu'on a, cet échange. Alors, pour la prochaine fois, il y avait aussi ce dialogue, cette causerie, ce conciliabule. Donc, la question importante de Romain, pourquoi ces vœux? Pourquoi maintenant? D'abord, depuis 3 ans, on vit une période qui est assez difficile pour le droit des femmes. Vous avez des femmes qui sont moins bien payées à poste équivalent que lorsqu'elles travaillent qu'un homme. Alors, il a raison, monsieur Kern, mais c'est très optimiste de dire que ça fait que 3 ans que ça dure. C'est ça. Mais bon, l'essentiel, c'est que les consciences s'éveillent. En tout cas, Philippine, je voulais vous rendre hommage, car peu de gens le savent, mais votre vrai nom, c'est Vandil. Oui. Et il y a bien longtemps que vous l'avez transformé en Vandel. Bravo à vous. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. À demain, je rappelle qu'on vous retrouve chaque jour dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphanie Bern sur Europe 1.